d'année 2019, nous avons été invités par Netflix pour assister à la projection presse de The Witcher en Pologne. Avant sa sortie, la série a déjà énormément fait parler d'elle. Déjà parce qu'elle fait partie des plus grosses sorties de la plateforme, qu'elle réunit un casting 5 étoiles et des moyens à la hauteur des ambitions de Netflix. Mais surtout parce que The Witcher est une adaptation d'un roman qui lui-même était déjà très populaire avant même de se voir adapté en une saga de jeux vidéo déjà culte. Go away, or I'll kill you. Et devant la démonstration de moyens mis en place par la plateforme de SVOD, on n'a pas pu s'empêcher de se poser cette question. L'adaptation est-elle la recette miracle de la production de séries ? Après le succès retentissant de Game of Thrones, les productions originales des grandes plateformes de SVOD inondent le marché de séries adaptées de romans, confirmant une tendance du grand succès de l'adaptation sur petit écran. His Dark Materials, The Handmaid's Tale, Altered Carbon, Carnival Row, You. Les achats de droits d'adaptation sont devenus les armes de prédilection des studios dans la grande bataille du streaming de fiction. Cette tendance tend d'ailleurs à s'intensifier, puisque la nouvelle série Seigneur des Anneaux d'Amazon Video est déjà la série la plus chère de tous les temps. Remember hearing stories about witches. Mais quid donc de The Witcher ? La maison au célèbre Tudum avait pour l'occasion mis les petits plats dans les grands pour cette projection exceptionnelle. Et pourquoi était-elle si exceptionnelle ? Eh bien, il se trouve que Netflix présentait cet événement comme un cadeau aux fans de la franchise. Excellent moyen donc de draguer la communauté de The Witcher afin d'éviter au maximum les retours déçus. Au cours de la cérémonie, l'accent a beaucoup été mis sur la volonté de Netflix de plaire aux fans de la saga. Et quel meilleur endroit donc pour projeter une avant-première que dans le pays d'origine du roman original, là où l'œuvre est érigée en véritable trésor national. Parmi les questions les plus intéressantes posées lors de la courte séance de questions-réponses en présence de l'équipe du show, la showrunner de la série s'est confiée sur l'importance que revêtait donc l'avis des fans, et surtout l'implication qu'elle leur avait offert durant l'écriture des épisodes sur les réseaux sociaux. Et le pari est donc, nous pouvons maintenant le dire, assez réussi. La série suit intelligemment l'œuvre originale, tout en imposant de nouvelles idées fortes et résolument modernes. La place des personnages féminins prend dès les premières minutes une importance bien plus grande que dans le roman. Et les relations qu'entretiennent les personnages sont moins clichés qu'elles ont pu l'être. Alors que la relation Geralt-Yennefer semblait si générique dans l'œuvre originale, elle est ici transcendée par une caractérisation du premier personnage féminin qui se montre rapidement en position de force par rapport au héros. On assiste ainsi, avec délectation, à un jeu de chat et de la souris entre les deux protagonistes. Évidemment, cette nouvelle manière de voir le monde des sorceleurs n'a pas pour but d'édulcorer l'univers sombre et sans pitié du roman. Tous les épisodes font la part belle à l'action violente, sanglante, trash, aux scènes de nudité sans censure ostentatoire et aux thématiques fortes et sans concession. Le seul bémol réside dans la mise en scène de la série qui manque bien souvent d'ambition. Et sur les séquences d'action, la plupart du temps très surdécoupées, rendant parfois l'action assez illisible. Dès les premières scènes de combat du pilote, on comprend rapidement que les chorégraphies millimétrées des cascadeurs ne sauveront pas une caméra tremblotante et imprécise, maladroitement rattrapée par un montage épileptique. Hormis ce défaut de réalisation, la série se tient et l'intrigue est plaisante à suivre. Oh, this is brilliant. Oh, sorry. Il sera parfois sans doute quelque peu difficile de comprendre les allers-retours dans la temporalité pour les moins initiés à l'univers des romans, mais on se laisse bien volontiers emporter par la narration. Yennefer of Vengerberg. Dès lors que l'on comprendra que la série traite 3 temporalités distinctes, chacune liée à un des 3 personnages centraux, on pourra pleinement profiter du petit jeu de clin d'œil entre les différentes intrigues. Et il serait dommage de s'en passer.
Sans révolutionner le genre, on sent donc que Netflix a pris à cœur de nous offrir une série AAA aux allures de superproduction à l'américaine. Et le plaisir de la découvrir est au rendez-vous. En termes d'adaptation, The Witcher tient donc ses promesses et entre dans le catalogue des réussites. Et à y regarder de plus près, l'exemple de la nouvelle série originale Netflix nous apprend beaucoup sur la manière dont les productions abordent l'écriture d'adaptation d'œuvres préexistantes. Le succès réside apparemment dans une recette bien rodée d'équilibre entre la nouveauté et la fidélité à l'univers. Et plus l'univers est riche, plus la transposition d'un média à l'autre impose des manipulations scénaristiques avancées jouant avec la temporalité, les différences de timeline, les flashbacks et les flash-forwards. Dans le cas d'un livre, la multiplicité des intrigues et la lenteur de la narration ne posent aucun problème. Mais lorsqu'il faut passer l'œuvre à l'écran, alors on se confronte à plusieurs soucis. Comment rendre la part belle à une narration étalée sur des centaines de pages en quelques heures sur nos écrans ? Chez The Witcher, le choix a été clair. L'intrigue est découpée en plusieurs timelines ou sous-intrigues piochées dans les moments les plus importants de l'œuvre originale. Et plutôt que de suivre une chronologie linéaire calquée sur celle des livres, l'accent est mis sur le rythme en racontant simultanément ces histoires pourtant séparées de plusieurs années. Ce choix reflète particulièrement la réalité de l'adaptation sur petit ou grand écran. Il faut raconter, sans perdre de vue le rythme. Si l'on prend l'exemple d'autres œuvres du même calibre, on remarque que cet effet de condensation du temps de la narration est au cœur du développement de toutes les adaptations en série. Les saisons 1 et 2 de la série Netflix You, adaptées des romans Parfait et Hidden Bodies de Caroline Kepnes, ont prouvé de la même manière que The Witcher que l'on pouvait contracter une histoire tout en laissant la série rendre compte de l'ambiance et des thématiques fortes de l'œuvre originale. L'autre axe de développement que les auteurs rencontrent forcément au moment de concevoir l'adaptation, c'est le problème des personnages. Le média littéraire est bien souvent un vivier de personnalités différentes, variées et de traits de caractère développés des chapitres durant. Mais lorsqu'on décide de passer une intrigue à l'écran, il faut bien souvent faire des concessions, au service notamment du rythme, mais aussi de la manière différente de raconter à l'écran qu'à l'écrit. Dans The Witcher, de nombreux personnages sont marquants et ont su se faire leur place dans la culture populaire internationale. Mais dans la série, il a fallu faire des choix afin de leur permettre d'être développés efficacement. Respect doesn't make history. Évidemment, certains personnages sont tout simplement absents, mais d'autres sont aussi moins développés ou moins présents, comme c'est le cas de Jaskier qui avait une importance primordiale dans le premier tome de la saga littéraire. Come here. Yeah. En contrepartie, la série met aussi l'accent sur des protagonistes dont la place semblait moins importante au début de l'intrigue, comme Yennefer qui se voit hissée au rang de personnage principal aux côtés de Geralt. L'adaptation joue donc en équilibre sur une fine frontière. Qui ne rêve pas de voir son livre préféré adapté à l'écran ? De revivre les sensations et les sentiments inoubliables procurés au détour d'une page. Mais si, à attendre avec tant de ferveur qu'une série nous fasse ressentir à nouveau le frisson de l'œuvre originale, on perd de vue l'important. L'adaptation est une œuvre en soi. Elle existe indépendamment de l'œuvre originale, en tant que produit audiovisuel à part entière. Bien sûr, elle ne doit pas perdre de vue le contenu dont elle est tirée, mais elle doit aussi s'imposer comme une production unique. C'est de cette manière que des longs métrages légendaires ont vu le jour, prenant à bras-le-corps la démarche de prendre leur indépendance par rapport à l'œuvre originale. Ainsi, pour beaucoup, le Shining de Stanley Kubrick rend parfaitement hommage au roman de Stephen King, tout en s'en détachant juste assez pour avoir sa démarche artistique propre. Ran amok and killed his family with an axe. You can rest assured, Mr. Ullman, that's not going to happen with me. Du côté du petit écran, on reconnaît volontiers l'exceptionnelle réussite de la série Hannibal de Bryan Fuller, qui s'émancipe avec justesse de la célèbre saga littéraire du tueur cannibale. Ces quelques exemples prestigieux prouvent donc qu'il est possible d'aller plus loin que la simple retranscription bête et méchante. Et si cela peut décevoir, cela peut aussi se révéler une excellente surprise. Les studios rivalisent donc de choix d'écriture à la limite entre adaptation fidèle et prise de liberté. Malheureusement, cette importance donnée au scénario
Et le tout-pouvoir offert au showrunner laisse bien souvent la mise en scène en deçà de la qualité de l'intrigue. Plaire aux fans, ne pas décevoir les connaisseurs de l'univers, c'est leur servir une intrigue qu'ils connaissent, savamment transposée à l'écran, saupoudrée de nouveautés, mais présentée par une mise en scène sans ambition, pauvre et réellement assez peu cinématographique. Malgré la mode grandissante des œuvres adaptées, il semble qu'à quelques exceptions prêtes, l'adaptation en série doit donc encore passer le cap de la réalisation pour s'imposer comme genre majeur sur la scène de la production sérielle. Do you believe there is a demi-monde, Mr. Chandler? A half-world between what we know and what we fear. A place in the shadows, rarely seen but deeply felt. De l'autre côté de l'éventail, on trouve encore des séries nées d'idées originales, pour leur part moins enfermées dans un carcan de pression des fans. Ainsi, le champ des possibles leur reste ouvert et la prise de risque est encouragée. I'm not frightened. D'autres adaptations extrêmement attendues s'apprêtent à débarquer sur nos écrans. En voyant l'implication financière grandissante et l'engouement autour de ces nouveaux projets, on peut espérer que la réussite sera au rendez-vous, sans sacrifier la mise en scène au profit de l'histoire. And there you have it. It's not easy being a Witcher. Trust me, I'd know.